Donc la dame va te poser une deuxième main sur l'épaule. Donc là, elle a deux mains sur tes épaules. Elle te regarde et tu vois qu'elle a, elle a une peau bleue pâle, très très pâle. Je tente de poser mes mains sur ses hanches. Pour danser un slow. Eh bien, tu as elle a cette un visage assez étrange. T'as du mal à voir exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose d'étrange à la fois qui est magnifique, mais aussi qui est dérangeant. Et elle te regarde dans les yeux, et tu vois que de ses yeux, au lieu que ce soit des yeux, tu ne vois pas, il n'y a pas de blanc, c'est juste des yeux qui sont... Elle incline la tête sur le côté. Et elle te dit, il y en a toujours des comme ça. Et tu vas voir que son torse va s'ouvrir en grand. Tu vas voir une bouche qui va sortir de son torse et qui va t'agripper et te dévorer. Glertz. Bakel. Tu es décédé. Bakel. Je vais changer de personnage. Techniquement, tu n'es pas mort, tu fais plus qu'un avec cette magnifique personne. Je ne fais plus qu'un. Tu as été dévoré par cette dame. Et... M'en fous, j'avais mangé des plantes empoisonnées. Est-ce que tu peux me choisir un autre personnage, s'il te plaît, Yurus? Tout à fait. Je vais prendre Hager. Hager, très bien. Bien, je vais mettre Hager sur le terrain. Moi, je me sauve le Bonne plus vite tête. possible, en étant le plus discret possible. Ah putain, Hager, il sert à R. Je crois qu'on avait fait deux bons au début, quoi. Ouais, là, on a vu Tu vois, avec le mec de je merde. me serais appelé Zachem, j'aurais triché en regardant la gueule des personnages avant. Non, j'ai été honnête. J'ai pris Hager, il a des stats putain, de ouais. merde. Hager, il est pas ouf. Gertz, alors que tu es en train de t'échapper, tu vas soudainement trébucher contre quelque chose. Et tu vois que, enfoncé dans la boue, enfoncé dans les bois, tu vas voir une main sortie. Et tu vas reconnaître au bout de cette main-là, tu vas reconnaître Hager. L'un des soldats qui était... Hager, qui était- je tire, j'essaie de le déterrer pour essayer de le sortir de là. Hager, mais qu'est-ce que tu fais là? Glertz, je suis où? Viens, faut qu'on part. Ils ont eu Beckel. Beckel était vivant? Ouais, il vient de se faire bouffer par une créature de 3 mètres. Mais on est au bordel. J'en sais rien. Viens, faut qu'on parte. Je le suis. Vous retournez dans la bassine? Ouais, on n'a pas le choix de toute façon. Là. Il faut qu'on reprenne le bon chemin. On est perdu nulle part. Là. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce couloir là? Bonne question. On essaye de retourner dans la bassine et de se barrer d'ici le plus vite possible. Ok. Donc, grâce à Hager, vous êtes de nouveau dans la bassine. Vous êtes retrouvés dans cet immense endroit. Et vous voyez le dôme fracturé encore là. Et bien du coup, je veux bien que vous me lanciez un D12, s'il vous plaît. Tout ça pour revenir au même endroit avec un mec de moins et on relance un D12 pour... Je suis en train... Tu ferais une aparté. Je suis en train de lire les stats de mon personnage. Enfin, la nécrologie de mon personnage. Je suis déloyal, dérangé ou simplement incontrôlable. Zachem. Un personnage pour Zachem, ça. J'ai fait 1 sur le D12. Ok. Oh putain. Vous êtes de retour en dessous du dôme. La bouche par laquelle vous êtes passé va se refermer derrière vous. Et il n'y a que le silence. Du coup, là, on trace en direction du feu de camp, en espérant que ce soit un campement et pas encore des mecs qui font des rituels obscurs et étranges. Parce que là, on a quand même marché beaucoup pour aller jusqu'à là-bas. On a traversé ce tunnel qui a duré des heures. Donc, il commence à se faire peut-être tard dans la journée. Il faut qu'on aille trouver un endroit où on va pouvoir monter un camp si jamais on doit monter un. Et si possible à l'abri. Donc, Je t'avoue que je débarque là, donc je te suis, ne sachant pas où je suis peut-être même encore un peu vaseux, parce que j'étais sous terre là, on est d'accord? Oui. Ouais.
Donc t'es pas forcément très très bien. T'as toutes tes capacités Non. pour le moment, mais t'es pas non Ouais. plus. Par contre, j'ai de la terre dans la bouche et j'aime pas ça. C'est Donc, pas mon habitude. vous dépassez vers le feu de camp. Et ben, je veux bien que vous fassiez encore un des 12, s'il vous plaît. Vas-y, Hager, je pense que c'est le moment d'assumer tes responsabilités. 2, c'est bien. Le prochain sera 3, donc. Ah, mais nous, je suis encore en liste, on se fait jouer au dé, hein, attention. Hein. Mais c'est dingue. Après, j'ai fait 3-20 quand même, hein, depuis le début. Et ouais, et moi j'ai fait que des lancers pourris. T'as fait un 20 quand même, non? C'est pas, Non, jamais. Ah non, Non, c'est. moi, c'est j'ai fait Mike qui 3-20 et un C'était un fumble. 18, 3-20 et un 18 fumble. plus 2 que j'ai fait, donc ça compte pas. Hein. Vous entendez de l'eau qui coule. Et vous allez arriver sur une petite place ronde avec au sol, vous voyez des mosaïques qui devaient être là il y a longtemps, très longtemps. Il y a une fontaine au milieu de la place. Juste derrière, il y a des grands murs avec des sortes de grillages. Pas des grillages, mais vous savez, des sortes de barrières avec des barreaux. Des barreaux, mais qui sont assez finement décorés, qui semblent séparer la place d'une forêt juste derrière. Mais la place là, probablement il y a longtemps, devait être très confortable et glorieuse à voir. Il y a cette fontaine au milieu. Juste le silence. L'eau, elle paraît potable ou pas? Tu peux me lancer un D20, s'il te plaît. Non, attends, je vais te lancer un D20. Pour l'interrogation, ça veut dire qu'elle est potable. Parfait. Elle nous semble parfaitement potable. Ok, moi comme j'ai plus d'eau, et que cette fontaine me semble avoir de l'eau claire, et que je me dis que tout ne peut pas être pourri dans ce monde, je vais quand même boire un peu d'eau pour me désaltérer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, vous, chers spectateurs, vous avez vu quel jet j'ai fait. Est-ce que tu peux faire un jet de constitution, s'il te plaît? Ah, putain, pardon. Il a fait un 20, il doit être content. C'est peut-être un 20, si ça se trouve, c'est quelque chose de bien va se passer. De l'acide citrique, tu sais, ça fume vert, ça pue la mort. Ah, ça a l'air cool. Difficulté combien? On va la mettre Non. à 12. Oh, 18. C'est abusé. Est-ce que tu me lancer un D4, s'il te plaît? Oh, je C'est vais pas pas tomber gentil. là-dessus quand même. Putain, j'ai 4 PV, on parie que je fais 4. Oh, ça serait... 2. Donc, l'eau semblait claire, pourtant. Mais quand tu la bois, tu vas sentir que l'eau est fraîche, mais vraiment très fraîche, trop fraîche. Et tu vas sentir que à l'intérieur de ton corps, tu vas te geler immédiatement. Et donc, ça va te glacer toutes les veines. Hein. Tu vas te prendre un moment pour t'en... Bah, du coup, je vais utiliser un présage. Parce que j'ai pas envie de perdre la moitié de mes points de vie pour avoir bu dans une fontaine. Ok. Et donc, je récupère. Enfin, j'évite un des 6 dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu vas me lancer un D6 et récupère 3 dégâts. C'est bon. Ok. Et oui, Tigre, si tu voulais dire. Vous êtes en fin d'après-midi. Vous êtes au milieu de cette fontaine, de cette place avec la fontaine. Vous avez, à côté de vous, vous avez cette forêt d'où le feu semble sortir. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a pas de bâtiment. En tout cas, à proximité, il n'y a pas de bâtiment. D'où pourrait venir ce feu-là, qui semble être à l'intérieur de la forêt. Et sinon, tout autour de vous, des ruines. Encore des ruines. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va avancer en direction du feu quand même pour essayer de voir, c'est peut-être un campement, peut-être que. Enfin, voilà, c'est. D'ailleurs, c'est un des Alors, points de faut repère juste- qu'on avait de loin, donc autant essayer d'aller voir Faut ce que juste c'est. espérer que ce soit pas Bah, pas encore des un cultistes. campement ou je sais pas quoi. équivalent. Ouais. Alors, pour rappel, Toi, tu l'as pas vu en même temps, tu étais en train de manger de la boue, mais. C'est pas faux. vous pouvez passer 15 minutes pour essayer d'explorer un peu plus en détail Ouais. la Bah, zone si où on vous a- êtes. ouais. Donc ça permettrait de... et encore une fois, j'ai une table aléatoire qui Ok, vous bon, on permet va de faire ça, trouver on- notamment on du va- loot, des trucs comme ça. On va essayer de checker là où on est pour voir s'il n'y a pas des choses à récupérer ou parce que là on manque de tout, on manque de nourriture, on manque d'eau On tiendra pas longtemps. Ouais. et on manque d'équipement parce que tu te bats avec quoi, avec un fémur encore toi ou t'as autre chose? J'ai mes dents et mon crochet. Ah, t'as un crochet quand même. Ouais, la gueule du crochet. Rouillé. Donc je peux filer Ah. le tétanos. Je t'ai touché, t'es mort. Eh. Dans quelques Eh, mois, non. tu vas décéder. Dans 6 mois, t'es mort. Vas-y, on fait un jet de quoi pour fouiller la zone? Il me faut juste un des 10.
Et vous allez eh bien trouver potentiellement quelque chose. Tu te sens en veine ou pas, ailleurs? Allez, un des 10. Et 6, pas mal. 6. Alors, Je sais pas si ça suffit pour Monsieur MJ, mais. Vous trouvez un piège à loup, mettez la main dedans, vous perdez un bras. vous cherchez encore et encore. Et soudainement, la fontaine se glace. Et vous avez un froid qui va venir vous prendre encore plus les os. Vous allez me faire tous les deux un jet de constitution. Allez. Ah, pas Je mal sens- le 2. Pas mal. Je sens que Hager va pas durer longtemps. Et 6. vous allez me faire encore une fois un des 4, s'il vous plaît. Allez. Alors que le froid est en train de vous geler les os. Allez, tu sais quoi, je vais reclaquer un présage parce que 3 points de dégâts, il y aura des questions que je les prenne. Quel dégâts, Hager, est-ce que tu prends ou tu veux utiliser un présage? Non, moi j'ai décidé d'utiliser tout le groupe. 6, ok, je prends pas de dégâts. Donc, Il me reste un PV. Ah putain, vous pouvez pas utiliser un présage, ça. Il te plaît pas le personnage, t'as envie qu'il meure vite, on a compris. Il pue la merde. Allez, hop. après, Peut-être au premier combat, je vais l'envoyer mordre quelqu'un, ça va peut-être marcher, mais Vas-y, là, il parle-moi. m'inspire. Là, il m'inspire pas, là, depuis le début. vous cherchez l'endroit encore et encore et vous ne trouvez rien. Après 15 minutes, qu'est-ce que vous faites? Bah, on se barre, il fait froid, il fait moins 15, la fontaine va essayer de me tuer 2 fois, c'est bon, je me casse, j'en peux plus de ce monde de merde. J'ai trouvé une corde et je vais me prendre au premier arbre que je trouve. Je te porte, si tu veux. Je suis un peu déprimé, je t'avoue, là. J'ai perdu un compagnon, j'ai vu que des trucs horribles depuis qu'on est arrivé. Je maudis ces putains de moines qui nous ont envoyés là. Et on va quand même continuer en direction du feu de camp. Parce que je sais que c'est un feu de camp avec des gens gentils. Il y a des gentils elfes qui sont en train de nous préparer une soupe pour qu'on se repose de nuit. Et quand je dis ça, il rigole parce que lui, il sait ce qu'il y a au campement. Et on fonce droit vers notre Des gentils. mort. Et on le sait très bien. Vous avancez vers la forêt. Donc la forêt est épaisse. Genre, elle va se refermer assez étrangement d'ailleurs, puisqu'après après les ruines assez dégagées de précédemment, ça fait étrange. Et enfin, vous allez voir la source de la fumée. Et vous allez arriver devant une grande plaine avec une fontaine au milieu. Tu me cherches. Comment ça se passe? Quelle est cette. Y a quoi, ça coule? Ah, c'est quoi qui coule? C'est quoi qui coule dans la fontaine? C'est de de l'eau l'eau. claire, voyons. De l'eau coule de cette Mais- fontaine, et c'est le feu l'exacte même fontaine. Et le feu, On va tourner en rond ou non? C'est pas le même endroit par contre, on est d'accord. c'est pas le même endroit, non, c'est la fontaine au milieu de Ok. la forêt. Alors, pour info, j'ai vraiment lancé j'ai lancé des dés sur la table aléatoire, j'ai eu la... Et j'ai aussi lancé des dés pour un événement. Et soudainement, la fontaine se gèle. Vous allez me faire encore un jet de constitution théâtre, s'il vous plaît. C'est pas la faute. C'est bien Morgborg, ouais, faut pas croiser de fontaine quoi, mais sinon ça va. Bon, je peux pas monter 11, 4. 11 ça passe. Non, DR12. Non, c'était 12. D4, s'il vous plaît. Bon. Non, moi je prends un présage. Non, attends, j'ai quand même lancé une. Allez, moi j'ai vraiment décidé de mourir. 4 points de vie en moins. Non, mais prends un présage. Un Non. je le prends, un je tank. Tu veux que je fasse un présage? Un présage, c'est quoi? Ouais. C'est D6, c'est ça? Ouais. Allez, il faut faire combien? Faut que tu fasses au moins 3. Non, mais faut que tu fasses 4. Faut que tu fasses Pour quatre. survivre, faut Au que tu moins fasses quatre. 4. Parce qu'un présage permet de réduire. Ben voilà, Voilà. Parfait. tu J'ai encore envie. Donc tu ne prends. Hager résiste. Mais le feu, il vient d'où alors? Et quant au feu, eh bien, c'est un peu plus loin que la fontaine. Un balrog. Non, il y a un simple feu de camp. Et vous allez reconnaître sur le feu de camp, à côté du feu de camp, il y a une sorte de camp de fortune vraiment qui a été fait à l'arrache. Tu vas reconnaître des tissus et quelques objets qui appartiennent à d'autres personnes de votre groupe. Ah. Par contre, il n'y a Oh. personne. Est-ce qu'on peut pas récupérer des trucs? Bah si, on va aller voir.
Alors attends, Ouais. parce que t'appartiens aux gens de notre groupe, mais ils sont plus là. Ils sont plus là, oui. Non. Et s'ils étaient partis pas précipitamment, ils auraient quand même récupéré leurs affaires. On va fouiller et observer autour de nous. Voilà, on fouille en observant tout ce qui se passe, en étant discret, en esquivant absolument tout ce qui nous tombe dessus. Et s'il y a une fontaine, on part en courant. Alors, donc, vous voulez fouiller, c'est ça? On va regarder autour de nous. Il sourit dès qu'on fait un truc, ce mec. Ouais. Il est sadique. Qui fouille? Clairement. Moi, je vais fouiller. tu Ouais, lui, il fouille. De toute façon, c'est de la chair à canon, lui. Je jette quoi comme des chefs. Et toi, il a acheté un dé pour te tuer, là. Tu vas me lancer un... Dans la table aléatoire, tu vas pouvoir cliquer sur parchemin impie, s'il te plaît. Sur la table aléatoire des parchemins impies. Parchemin sacré, ça avait l'air mieux quand même. Eh bien, tu vas trouver un parchemin de lévitation de feu lucide. Tu vas pouvoir ajouter à ton inventaire. Je l'évite pendant présence plus D10 ronde. C'est fort, ça. Ok. Après, t'es nul en présence, mais c'est fort. Est-ce que tu Bah, peux me c'est lancer fort, je l'évite. D4, J'ai un s'il te autre. plaît? Qui ça? Moi Mike, s'il te plaît. Ah, Pourquoi? Pourquoi est-ce que lui trouve des parchemins pour l'éviter et ouais, tu me demandes de lancer un des 4? Non, mais c'est bien, t'inquiète pas. Ah bon. Enfin, potentiellement. Bah, 1, évidemment. Tu vas trouver l'une des armures d'un de tes compagnons dans ces groupes. C'est une armure légère et donc qui permet d'ajouter à moins 2 de dégâts. Des dégâts. Ouais, c'est la même armure que j'ai, en fait. Ouais. Ouais, j'ai une armure médium. Ouais, c'est une armure qui est un Déjà. peu moins bonne que la tienne. Ah, mais moi, je prends D4 en moins. J'avais pas fait gaffe. Ah, je suis tanky quand même. Hein. Attends, T'as besoin d'une moi aussi, armure j'avais ou pas, Agar? J'avais pas fait gaffe. J'ai pas une armure, moi. Si Et t'as une il armure armor. lourde. Ouais, t'as une armure lourde, ouais. Ouais, Putain. bah du coup, en Elle hommage, fait quoi, en hommage à mon compagnon, Balek a une armure légère. Attends, tous les dégâts que j'ai pris, j'aurais peut-être pu en éviter. C'est pas grave. Non, parce que c'était des dégâts de. T'as pas pris dégâts qui qui étaient était direct. pas. Direct, c'est dégâts de froid. oui. Donc non, Donc- je la prends pas cette armure légère. Moi non plus, je la Ah, prends non pas. plus, J'en j'ai veux pas de ton kiffé, armure. Ok. De merde. Et à part ça, rien d'autre. Et là, on est en fin d'après-midi, début de soirée. Là. Ouais, donc la nuit Allez, on commence commence. déjà à tomber. On va monter le camp quand même, non? Ouais. Il est déjà monté, c'est tombé. Bah, on s'installe. On fait les tours de garde, tu prends le premier. T'as pas un peu d'eau à me dépanner? Je te rappelle que j'étais sous terre, donc je dois pas avoir beaucoup de flotte. Si. Tu as ton équipement. Donc je vais vous demander de dépenser de l'eau et de la nourriture. Une ration d'eau et une ration de Ah, nourriture. Moi, je peux dépenser ma nourriture, mais j'ai plus d'eau, parce que j'ai dû l'acheter. Donc j'aime bien que tu me donnes de l'eau si t'en as. Ouais, je t'en donne une. Après, il y a une fontaine juste à côté. Non. Je t'en donne une, donc hop, ça fait -1. C'est bon. Comme si tu l'avais utilisé. Et je veux bien que vous me lanciez encore une fois un des 12 pour savoir ce qui Attends, va se vas-y, passer. là je le lance. Là je le lance, on va faire un truc magnifique, regarde. 12, tu vas voir. Allez, 12. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, décuffé quoi. Attends, tu m'as pas dit, fallait faire beaucoup ou fallait faire pas beaucoup? Il est mort de rire, fallait faire 1. La femme de 3 mètres arrive et met ses mains sur tes épaules. Vous montez le camp. Vous avez votre petit feu qui est en train de partir. Vous avez les bois autour de vous qui vous donnent une sécurité toute relative. Qui monte la garde en premier? On a dit que c'était moi. Bien la guerre, tu es en train de tenir le feu de camp. Avec les flammes qui sont en train de jeter des ombres sur les... Ouais, je Il y a dors une cer- discrètement. Je peux ou pas dormir discrètement? Alors, est-ce que tu dors discrètement? Oui, pour l'interrogation, c'est-à-dire oui. J'ai fait un 20 naturel, donc oui, tu dors très discrètement. Ah bah ouais. Et bien, les ombres sont jetées sur les arbres. Il y a un effet presque serein à la scène. Alors que la neige est en train de tomber, en train de s'accumuler. Neige. Alors que la fontaine est en train de couler avec un petit bruit d'eau. Et l'endroit serait presque calme, dur de se dire qu'au bout de cette vallée-là, au bout de cette bassine immense, il y a un démon qui est en train de se faire ressusciter. Puis, tu entends une voix. Et cette fois-ci, c'est la guerre, n'est-ce pas?
putain de... Sortie des ombres, soudain elle est là. Immense. Alors Aguerre, tu ne la reconnais pas, enfin tu ne la connais pas. Bah, je la connais pas. Et donc tu as J'ai jamais cette vu. immense dame qui est devant toi, qui te regarde avec ses yeux noirs, absolument noirs de vide. Ton compagnon dort à point fermé, discrètement, mais à point fermé. Est-ce que je peux me faire un jet de présence? Difficulté 12, s'il te plaît. C'est abusé. Le C'est 19, abusé. putain, le 19 il passe à côté quoi. Il s'arrête sur le 19 et il tourne d'un coup. Je suis sûr qu'il triche. J'aurais vérifié le code de la table, à mon avis il y a un truc. Tu es dans ses bras, Oh, je fais un câlin. et tu vas me faire 2 jets de force, avec une difficulté de 14 chacun. Ah ouais. C'est bon, on est des présages hein, pour relancer là, c'est le moment. Et après t'es mort de toute façon donc. Oui, si t'as des présages encore, tu peux les utiliser. Ah bah attends, je vais en rejeter un, puisque t'avais dit difficulté 12, c'est ça? Difficulté 14. 14. Difficulté 14. Ah, j'en ai aucun. Ah bah ok. Ah bah attends, genre... T'as pas de présage? C'est possible. Si, j'utilise un Non, mais présage. il a aucune réussite, c'est ça qu'il veut dire. Il a raté C'est ça les que deux j'ai. jets, quoi. 15. Ah, 15. 15. T'en as réussi. Ok. Et j'utilise donc le dernier présage. T'as plus de présage, t'en avais qu'un seul? 2, j'en avais 2. Ah, t'en avais 2? Ok. Ouais, j'en avais 2. Ok, ben, tu relances. Ah, ça c'est raté. Vas-y. Ok. Alors, Ça sent le sable ici, non? ouais, je vais commencer à choisir mon troisième personnage. Euh, Toi, t'as réussi un jet, mange qu'à moitié. Hein. Tu peux revivre avec la moitié de ton personnage. Et dans ce cas, tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Un des 6. Rappelle-moi combien de points de vie il te reste, s'il te plaît. 1. Est-ce que ça vaut le coup de jeter ce dé? 4. Mais tu as ton armure, donc je veux bien que tu me lances le dé de ton armure, s'il te plaît, qui est un des 4, il me semble. Donc si t'arrives à faire 4, tu es sauf. J'ai. Ah, quel dommage. Et tu n'as plus de dommage. présage Ah, du tout. quoi. Hein. T'as plus de présage du tout, t'as plus rien. J'ai plus de présage là, c'est bon, là j'ai tout utilisé là. Eh bien, Tu vas devenir vraiment dépressif. Tous mes potes meurent à part. Tous les mecs autour de toi meurent. le lendemain matin, Horrible. Oh, Glios, tu te réveilles. il m'a Tu pas as réveillé. très bien Pourquoi il m'a dormi. pas réveillé pour le tour de garde? Tu sens... D'ailleurs, tu vas récupérer tous tes PV que t'as perdus, si jamais t'as perdu des PV. Ah bah oui, j'en avais perdu Tu un. te sens super bien. Et c'est vrai que par les présages aussi, ça m'intéresse plus que les PV, je t'avoue. Je veux bien que tu me lances un dé... C'était un dé 4, il me semble, pour tes présages. 4. J'en avais 5 à la base. 5 à la base. Donc un des 5 si tu veux, mais je sais pas comment on fait. Ouais, un dé 5. Tu peux lancer un dé 5. Oui, c'est la Ouais. magie de l'informatique. 2 présages. Oh, Donc, tu vas récupérer 2 présages. Mais tu regardes aux alentours et tu fais le tour de du camp, tu fais le tour de la prairie, de la clairière. Et mais il est où Aguerre Agar? Il s'est disparaît. barré? Je trouve des traces de lutte ou pas? Non. Pas de lutte, non, mais de sang? Non. Non? Rien du tout. Bon, bah, je suis un peu déprimé. Je fais quoi? Je l'attends ou je me barre? Alors après, je pars. Je ne cherche pas à l'attendre ni rien. Mon personnage est quand même quelqu'un de particulièrement égoïste et de particulièrement solitaire. Et c'est pas pour rien qu'il laisse ses amis se faire manger ni rien, même si bon bah il préférerait rester avec eux. Mais là je me dis que s'éloigner tout seul dans les bois, il l'aurait pas fait. Donc il s'est forcément passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a quand même peu de chance que ce soit une bonne chose vu qu'il arrive depuis tout à l'heure. Et donc je vais partir en direction du bâtiment à spirale que je vois au loin. En me disant que bon bah tant qu'avoir un objectif, autant que ce soit un truc qu'on voit. Donc je vais marcher un peu déprimé, la tête basse mais discrètement en observant absolument tout ce qui se passe. Ah, et bah du coup, je veux bien que tu me lances un des 12. Et t'inquiète pas, Je me dis Tigurus, je te encore fais une fois, apparaître juste à côté. Hop. Je me dis encore une fois tous les moines et tous les 10. Une grande silhouette, 3,50 m. Alors, justement, Une fontaine. tu vas arriver dans un... Tu vas revoir Tu vas sortir de la forêt. Et tu vas voir un petit chemin pavé. Encore une fois, qui est très bien fait. Genre, qui devait être
parfaitement plat, il n'y a pas une pierre qui dépasse, toutes les plats sont parfaitement collés les unes aux autres. Et tu vas voir soudainement, genre un peu au milieu de nulle part, tu vas voir une statue. Une statue qui a une gueule dégueulasse, terrifiante. Puis juste à côté, t'en vois une autre. Puis une autre. Puis une autre. Puis une autre. Et tu vois des centaines et des centaines de statues, toutes avec des gueules différentes, toutes représentant, et tu vas reconnaître, parmi les représentations, tu vas reconnaître démons ou des formes démoniaques. Et tu vas être dans un véritable jardin de... Et tu vas voir adossé à l'une des statues, tout qui a l'air d'être caché devant une personne. Et donc Tigurus, qui est ton troisième personnage? Spug. Spug. Ok. Je regarde ses stats pour voir. Je ne suis pas regardé non plus, donc ça va être la surprise. Oh, attends, t'as des points de vie, mec. Putain, -1, -3. Oh là là. Vraiment de la chatte. Hein. Et Ah, j'ai t'as une qu'un épée. seul présage. Une épée. Ah, mais t'as Une épée. moins en agilité, ouais, effectivement. J'ai une bombe. Non, mais attends, t'as un équipement de fou. Oui, j'ai une bombe. T'as une bombe, une épée, une barre et un démon de pneu. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais. C'est pas un démon de pneu, c'est un. Merde. Un pied de biche. Un pied de biche, merci. Ah, et tu peux te... Ah, c'est vrai que tu es une créature étrange. Donc, lis bien la feuille de ton personnage. Ouais, je vais bien la lire, là, justement. Parce que Je l'ai choisi parce qu'il avait une tête de loup. Ouais, il est J'aime trop bien classe. Il est méga J'aime classe. bien les loups. Ouais. J'ai toujours eu un faible pour les loups. Et donc, Glurtz, tu vas voir Spug, qui a l'air d'être caché. Et il y a une bonne raison à ça. C'est parce que Spug... Alors, c'est un loup ou pas, techniquement? Et ben en fait, je suis en train de justement. J'aurais dû mourir. Je peux lire ou pas? Comme Bien ça, sûr, vas-y, dis-moi. voilà. Vous auriez dû mourir, mais quelque chose s'est emparé de votre âme, qui s'est infiltré dans le fleuve de la mort et vous a enfermé à nouveau dans une chair mortelle. Mais cette fois, la cage n'est pas seulement la vôtre. Dans les courants de l'au-delà, votre âme s'est mêlée à celle d'une autre créature mourante. Vous laissez couper en deux. Désormais, vous vivez une existence partagée, enfermée dans une lutte éternelle entre l'homme et le monstre. Vous auriez dû mourir. Désespéré et sans imagination, l'oreille arrachée, se ronger les ongles, les siens et ceux des autres, et première mort à l'arrière d'une charrette de la peste. Sympa. D'accord, Et- toi, t'es déjà mort, en fait. Et par contre, tu as tu partages ton corps avec une sorte de créature lézard. Ok, c'est pour ça que j'ai des lézards beat, lézards skin et lézards spit sur moi, quoi. Ça va être tes pouvoirs, en quelque sorte. Ok. Et donc, est-ce que tu as une apparence de lézard ou pas du tout? À toi de me le dire. Tu peux choisir. Non. Je n'ai même pas de marque d'écaille de peau de lézard sur mon corps. Ok. Et donc, dans ce cas, je suppose que Glurtz, tu n'as absolument aucune idée que c'est un homme lézard ou qu'il partage son corps avec un lézard. Bah, je pense pas, hein. Non, je ne le sais pas. Spug, il y a une bonne raison pour laquelle tu es là. C'est que tu es caché parce que tu as vu une silhouette humaine se déplacer dans cet endroit-là. Et cette silhouette humaine te paraissait étrange. Ça semble être un homme assez trapu. Tu n'arrivais même pas à voir son visage. Tu aurais dû pouvoir voir son visage, mais tu le voyais pas pour quelques maléfices étranges. Et la personne, tu voyais qu'elle avait l'air de se déplacer dans cet endroit comme si c'était en train de se balader dans un jardin. C'est cette raison-là pour laquelle tu te caches pour le moment. Et soudainement, tu vas voir approcher Glurtz, un autre mercenaire de ton groupe. Et moi, je te reconnais, du coup, je vais vers toi. Spug, Glurtz, qu'est-ce que tu veux? Glurtz, c'est toi. Ouais? Baisse-toi. Baisse-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu du monde. C'est en train de bouger par là-bas. Faut pas se faire repérer. Il y a énormément de choses qui rôdent dans le coin. Ils sont où les autres? Au début, j'étais avec Bakel, mais il a été mangé par une femme de 3 mètres. Ensuite, j'ai trouvé... comment il s'appelait? Hager. Hager. Mais au petit matin, il avait disparu. Donc là, je te trouve. J'espère que tu tiendras plus longtemps qu'eux. T'es tombé sur la grande. Ouais, tu l'as vu? Oui.
faut pas s'en approcher. Ouais. Elle a un appétit vorace. T'es voir le bâtiment là-bas? Ou pas? Pas encore, justement, je m'y dirige. Ou bien on y va. Allez, Laisse-toi. par contre, fais attention, ça rôde. Ouais, t'inquiète. Je suis discret. Tu vas voir à quelques distances, en train de se balader, presque en sifflotant. Tu vois une silhouette, pas de 3 mètres, hein. C'est d'une taille humaine, hein, qui a même l'air un peu ramassée sur elle-même, assez trapue. Personne, qui est couvert d'un vêtement noir, qui a l'air de se balader tranquillement. Il a l'air méchant ou pas? Il a l'air agressif? Il ressemble à un humain? Il ressemble à un humain, il a pas l'air agressif. Il est tout seul. Il se bat tranquillement, pendant que nous, on est tous cachés, on a peur de tout, et lui, il se promène. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas bon signe, hein, je suis désolé. Ouais, je sais pas. Je vais lui interpeller. Bah vas-y. Monsieur? Excusez-moi, nous cherchons notre chemin. Il va se retourner. Il va sourire. Et là, tu vois qu'il a un sourire qui est immense ta par mère. rapport à son visage. Toi, mais t'as cru qu'on jouait à Donjons et Dragons ou Petit Poussé, je sais pas quoi là? Sans déconner. Est-ce qu'il y a un truc positif dans ce monde? Jamais. Mais attends, j'ai pas fini la réaction là. Laisse-moi t'as finir la raison, scène. Oui. On a Et bien donc, vu. il te regarde. Il a vraiment un grand sourire, un l'air assez affable comme personne. Affamé, t'as envie de dire. Ah, messieurs, ok. Ça fait assez plaisir de voir des gens comme ça parmi nous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Dit-il tout sourire. Eh bien, nous cherchons un ziggurat dans le coin pour... On a des choses à y faire importantes. Un message à transmettre. Ça vous dit quelque chose? Un ziggurat. Il a toujours ce même sourire qui est très, très ouvert. Oh! Il me semble que je connais effectivement ce ziggurat-là. D'ailleurs, je pourrais peut-être... Alors, je ne vais pas pouvoir vous y amener moi-même, parce que d'autres affaires m'appellent, mais si vous allez au nord, tout au nord, vraiment, allez juste en dessous de ce nuage, il cherche dans ses poches. Tu vois qu'il... Donc Et tu il vois cherche qu'il- et discrètement signe à Spug de le Spug. contourner si jamais ça tourne mal, qu'on puisse le prendre en sandwich. Et je mets ma main sur mon épée au cas où. Sur son épaule. Et il va sortir une sorte de médaillon qui est un peu plus gros qu'une pièce, un médaillon en bronze, et qui va s'approcher de toi. Tiens, alors, le secret, c'est que seuls ceux qui ont ce médaillon-là peuvent vraiment voir la vérité véritable, si vous me permettez, ce petit calembour. Donc, si vous voulez aller au ziggurat, il vous suffit d'avoir ce petit médaillon. Et là, il fait tourner son médaillon juste devant toi. Je vais pas tomber dans son entourloupe. Donc je le regarde en disant bah merci bien pour l'information. Je stoppe son médaillon avec le bout de mon bâton. Juste pour faire comme si je le regardais d'un peu plus près, en gardant quand même une distance. Toi, je suis pas au contact tout à fait. Je suis à 1m50 de lui, 2 mètres, toi. En effet, c'est un fort beau médaillon, mais où est-ce qu'on peut se le procurer du coup? Oh, il suffit soit de demander à l'un de ces charmants personnages qui vouent un certain culte à la grande dame, ou sinon, peut-être que je pourrais vous le céder, bien sûr, à un prix raisonnable. Et là, tu vois que sa langue passe sur ses lèvres, et sa langue passe vraiment sur toutes ses lèvres, et sa langue semble être exagérément longue. Chelou. Quand tu parles de la grande dame, tu parles de elle. Évidemment, de qui d'autre devrais-je parler? Comment se fait-il que moi, un grand prêtre de elle, n'ai pas connaissance de ce médaillon? J'ai quand même l'impression que ce que vous nous dites n'est pas toute la vérité. Mais ce n'est pas vraiment elle. Mais disons que c'est une fraction d'elle. Est-ce que vous avez mérité ce médaillon ou est-ce que vous l'avez utilisé? Un de mes acolytes. Non. Je vais vous dire que je l'ai bien mérité. Je ne ferai pas vraiment de mal à une mouche.
Très bien. Eh bien, je suis d'accord pour vous débarrasser de ce médaillon. C'est très gentil de me le donner. Eh bien, je vous le donnerai, mais comme je le disais, je ne peux pas vous le céder comme cela. J'aurais besoin d'un petit quelque chose en échange. Si cela vous tente. Il m'agace. Je fais un geste de moulinet avec mon bras pour détacher sa tête de son corps. Ok. Eh ben, Spug, il a décidé de pas rigoler, quoi. Non, depuis tout à l'heure, je suis là, c'est bon. Spug, il va survivre. Il va faire en sorte de survivre. je veux bien que tu me fasses un jet de force, s'il te plaît. Pas de problème. DR12. Allez, présage, tu peux relancer. Tu peux utiliser un présage C'est pour... Alors, attention, parce que tu vas devoir... Si tu utilises un présage, ça sera pour annuler le critique. Tu vas pas pouvoir le relancer. Ah, tu annules le fumble. Tu annules le Ça. fumble, ouais. Et tu peux dépenser encore un autre présage pour... Mais j'en ai qu'un. Bon, Avec ce personnage. moi, je vais dépenser un présage pour annuler ton fumble. C'est Et gentil. je te laisse dépenser un présage Pour pour relancer. relancer ton dé. C'est la poisse, sans déconner. On a besoin que tu réussisses ce jet parce que même si tu le rates, il a quand même vu que t'as essayé de le tuer. Et Oui, du coup, on est on va d'accord. prendre la sauce derrière. Donc il faut vraiment que t'arrives à toucher, c'est important. Allez, mais pourquoi je suis entouré avec des mecs qui savent pas jouer au dé, quoi? Les dés informatiques, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Putain. Pardon pour mon vocabulaire, très chers auditeurs. Alors, tu vas... Au moment où tu t'élances pour frapper avec ta lame, tu vas voir que... Il va se retourner. Et avec une souplesse surhumaine, il va juste passer en dessous de ta lame. Et toujours avec le médaillon qui pend au bout de la main. Alors, et toujours en parlant à toi, Grutz, est-ce que nous avons C'est pas un grave. accord? Calme-toi. De quoi as-tu besoin? Et quel est ton nom? Oh, on m'appelle par ici, on m'appelle Sarkou. Qu'est-ce qu'il faut en échange, Sarko? Rien de moins qu'une couronne. Oui, il a changé là. Oh, mais je veux dire, rien d'absolument inarrêtable. Il suffit, vous voyez ce grand bâtiment à spirale là-bas? Ouais, on y allait, ça tombe bien. Eh ben, il y a tout simplement une couronne qui est cachée à l'intérieur. Mais il suffit pour cela d'appuyer sur la tête du prêtre. Et dans ce cas-là, la cache sera révélée. Et la couronne qui est à l'intérieur, je la veux. Et pourquoi tu n'y as pas toi-même des monts des routes? Oh, un démon, moi? Non, je ne suis pas une créature comme ça, voyons. Pas exactement. Mais ce bâtiment-là a été, disons, quelques mesures qui ont été faites pour empêcher des âmes, disons, des âmes avec un Démoniaques. passé à passer comme le mien. Je ne serais pas ce mot-là. Je préfère mortellement en difficulté. Enfin bref. En tant que prêtre hérétique à moitié fou, est-ce que je sais s'il y a moyen de l'obliger à tenir promesse? Par un pacte ou une formule ou quelque chose comme ça qui prononcerait pour l'obliger à être réglo, et si on lui ramène cette couronne, à nous donner ce médaillon. Je vais lancer un des 20. Et en fonction du résultat, je vais te dire. Et sachant que c'est ce que tu sauras. Donc là encore, chers spectateurs, vous pouvez voir si je fais la même chose que là. Alors. Ne cherche pas l'excuse des spectateurs pour cacher tes jets des foireux EMJ. Non, parce que là, les spectateurs savent quel genre de dé je vais faire. Donc là, ils savent à l'avance. Ce que je veux dire. Est-ce que c'est du bullshit ou pas? Et donc, tu as appris Et en plus. que, d'après des recherches hérétiques, parce que là, c'est vraiment les démons, c'est pas censé être quelque chose de très connu, tu as appris que proposer ton sang quand tu fais un contrat, c'est une garantie d'avoir la personne en face respecte, le démon en face respecte ta parole. Et encore une fois, Sarkou va tenir le médaillon. Tic tac, tic tac. Alors, Écoute-moi, Sarkou, la fripouille. T'as besoin de cette couronne que tu ne peux pas aller chercher. Nous, on a besoin de ce médaillon, mais c'est pas le seul et unique exemplaire.
Donc ce marché me semble un petit peu déséquilibré. Partons du principe que si je te ramène cette couronne, tu me donnes ce médaillon et tu m'indiques la direction précise sans me mentir. Est-ce que ça t'irait? Ça me va. Est-ce qu'un pacte du sang t'irait? Il sourit. Oh, voilà un qui connaît les anciens rites. Dit-il avec un grand sourire. Il te tend la main. J'ai pas de couteau sur moi, j'ai rien. On va dire que Peut-être tu marrant. es capable de, genre, tu te mords le pouce, de faire du. Ok, mais il doit faire pareil, non? Non, il le reçoit. T'es censé lui Ok. glisser du sang et ça. Voilà. D'après tes anciens rituels que tu as appris. Donc je me mords le pouce et je fais. Et je lui sors la main. Très bien. Et je dis, Sarkou, par le sang tu es lié, tiens promesse. Et si jamais ce n'est pas moi qui te ramène cette couronne, mais un de mes compagnons, je te conjure de tenir promesse envers lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec sa langue qui passe sur toutes ses lèvres. Très bien. Nous revenons vite. Et donc vous dirigez vers vers la spirale. Enfin, vers Ouais. le. Nord-nord ou nord-est? Nord-ouest, pardon. Nord-ouest. Nord-ouest et après nord. Donc vous avancez encore vers la spirale et vous voyez que c'est une large, très grande chapelle peut-être, c'est assez dur à dire. Et l'endroit est vraiment passé de mode. C'est quelque chose qui était fait dans les temps très, très anciens. Est-ce que c'est encore un peu sacré comme endroit ou pas du tout? Non, il y a... En tout cas, toi, en tant que prêtre, tu ne reconnais absolument rien du tout de... t'as pas d'énergie spécifique dans l'endroit. Et je veux bien que l'un d'entre vous me lance un des 12, s'il vous plaît. Allez, Spug, voyons si t'as plus de chance que Hager et que Bakel. Ah non, normalement t'aurais dû faire... Ah si, 3, c'est ça. 1, 2, 3. c'est ça. 1, 2, 3, j'ai fait la suite là. Bien là. 3, 3, Est-ce que j'irai jusqu'à 12? Je ne sais pas. Hein. Alors que vous D'ailleurs, approchez... MJ, juste question. Oui. On a passé une journée, on ne devait pas lancer un jet pour savoir si c'était la fin du monde? Ah! Eh ben, je veux bien que tu me lances un D6, puisqu'on est en one-shot, donc... Ah ouais, on est en D6. Ah, c'est un one-shot, on donc... est- Ah ouais, c'est la fin du monde demain, quoi. Attends, on peut peut-être expliquer la règle pour ceux, parce qu'on n'a pas expliqué cette règle. Donc Avec pour un information, cher public, comme le monde de Morborg est un monde à l'agonie, chaque jour, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on jette un dé pour savoir si c'est la fin du monde ou si un événement extrêmement obscur et maléfique qui se produit, qui change la face du monde à toujours. Et c'est sur un 1, je crois, que ça se produit. C'est sur et un le 1. dé diminue. Exactement. Donc devant, on jettera un D4. Et si on fait un 1 Exactement. sur le D4, on est T2. tous morts, le monde entier. Et donc, tu vas me lancer un dé 66, s'il te plaît. Puisque là, il y a une calamité, une misère qui vient... 62, on les prend dans l'ordre. Donc, psaume 6, verset 2. Attends, il est vénère celui-là. J'aurais dû fermer ma gueule. Ça fait 30 ans que je survis là, ça devient trop facile pour moi, Morgborg. Alors... D'ailleurs, je prends jamais de niveau parce qu'il y a un petit bouton s'améliorer sur ma fiche de perso. Tu l'ignores depuis trop longtemps, je trouve. T'as eu le temps de voir tout ça sur ta fiche quand même. Moi, j'ai pas ce temps-là. J'ai quand même vécu 3 vies d'aventurier là quand même, hein, je rappelle. Alors, donc, psaume 6, verset 2. Et le jour sera la nuit, comme la nuit sera le jour. Tu ne dormiras, ni ne te réveilleras. Donc ça veut dire que vous êtes en constant état d'éveil et vous ne pouvez plus dormir. C'est comme ça que je le dis. Ah putain, heureusement que je me suis bien reposé la nuit dernière. Quoi. Bon. Là, on ne dormira plus jamais, tu veux dire. Plus jamais, ouais. Ah putain, Ok, bien. j'ai l'air du truc. Et, En tout cas, et ça c'est a comme un ça impact- que j'interprète. Et ça Bah a un oui, impact mais forcément à un moment donné sur nos PV, un truc. Bah, On c'est-à-dire va que fatiguer en fait. bah, ouais, vous pouvez pas plus récupérer de PV. En tout cas, pas par le repos. Ah, donc Parce plus de que présage vous non dormez plus. Moi, je m'en Présage, fous d'un si. pouvoir Vous pouvez de lézard. garder le présage, mais Je peux. quand vous dormez, je vais conseiller que vous pouvez pas récupérer des PV. Récupérer des PV, il faudra bien manger ou faire un truc comme ça, mais dormir, ça ne sera pas suffisant. Je m'en fous, moi j'ai un pouvoir de lézard de régénération. Ouais, mais ils sont limités par jour.
Ah, non, ouais, mais par jour, c'est pas Non. par sommeil. Essaye pas de nous Non, escroquer, ouais. MJ, c'est déjà assez difficile comme ça. Comme jeu. Ok, Non, non. je vais quand même fouiller cette église, cette cathédrale, ce reste de temple. Alors. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore à la cathédrale. Donc là, vous êtes vraiment juste en face de la cathédrale. Elle est en face de vous. Ça va Oui. plus même une basilique, on va dire. Il avait prévu autre chose, Mike. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fouiller tout de suite. Il veut d'abord qu'on se rencontre la grande dame. Qu'on meurt. Il va d'abord qu'on meurt, on est deux depuis trop longtemps. Parce que là, vous êtes autour de cette cathédrale-là, autour de cette basilique, il y a tout un tas il y avait tout un tas de murs qui l'entouraient. Probablement, c'était un endroit comme un monastère qui était protégé. Et vous êtes tombé sur une tour qui semble intacte pour le moment, même si elle est penchée. Elle semble intacte et je vais te demander de me lancer un des 12 pour l'événement de la journée. Vas-y, j'y vais. Enfin, pas de la journée, Ouais, mais parce du... que moi, je vais faire 4. Ça évitera de faire 4. Fais pas 4. Non, je fais 10, moi, toi. Vous voyez au loin la grande colonne de nuages, brouillard, et vous voyez soudainement que les nuages semblent se rapprocher, tournoyer autour de cette colonne, et commencent à faire une sorte de tourbillon. Et le ciel devient de plus en plus noir, comme pour accueillir le fait que la nuit n'existera plus tel que le jour n'existe plus. Et vous voyez d'abord au loin des éclairs, genre exploser partout au niveau du nuage, et vous entendez ensuite le grondement du tonnerre qui se rapproche très très vite. Abritons-nous dans cette tour, ça me semble être une excellente idée. Allons-y. Est-ce que vous voulez Il se tenter passe de forcément quelque chose. chercher dans ces ruines? Ouais, à la base, on voulait chercher. On voulait fouiller, effectivement. Ok, eh ben, je veux bien que vous me faisiez lancer tous les deux un D10, s'il vous plaît. 1 et 3. Ok. Très bien. Tu as l'impression d'être, quand tu es en train de fouiller cette ruine, tu vois qu'il y a étrangement, il n'y a pas d'armes. Même si ça me semble être des fortifications, il n'y a pas d'armes qui restent. Il y a plutôt des bancs avec des pupitres, avec des tableaux qui ont été arrachés, même des pots qui sont gravés comme s'il y avait des fleurs à l'intérieur. Il n'y a plus rien de tout ça, bien évidemment. Mais l'endroit est plus confortable que guerrier. Et c'est là que tu as trouvé aussi 2 corps gelés, qui sont enlacés les uns contre les autres. Et tu as même remarqué que dans les bras de l'un, il semble tenir quelque chose emmitouflé dans un manteau. Qu'est-ce que vous faites? On les sépare. Et puis on Pour leur fait les regarder ce poches. qu'il a. Ouais. Ils sont morts, ils n'en ont plus besoin de toute façon. Ok. Donc vous allez pouvoir me lancer 2 D66, donc 2 fois 2 D6, hein, s'il vous plaît. 31. Non, 13, pardon. 13. 13 et 21. Dans les poches de l'un, tu ne vas ressortir que de la poussière, ou absolument rien de valeur. Par contre, dans les poches du deuxième, tu vas trouver un pot rempli d'une ongue, qui sent étrange, c'est une odeur un petit peu très citronnée, mais très très acide. Et dans le manteau, ou le tissu qui était entouré, tu vas trouver une idole, qui doit probablement valoir pas mal d'argent. Et c'est tout ce que tu vas trouver pour le moment. Et vous avez passé 15 minutes. Bon, on a fouillé, on a vu qu'on ne trouverait pas grand-chose de plus. On peut pas dormir de toute façon. On va monter à cette tour pour voir ce qui s'y Ok. passe. Donc vous Avec le montez, ciel qui tournoie autour, etc. Là. Ouais. Moi, j'en ai marre des forces obscures qu'il y a dans le coin, j'ai envie de mettre fin, ça m'agace. Et comme c'est un monastère et que je déteste les moines depuis peu, qui m'ont envoyé à la tour avec mes compagnons, Ça y est, il peut plus les blairer. la phobie des moines. Il en a marre. donc la tour va être décapitée au bout d'un moment. Tu vas monter d'un étage, 2 étages, et elle va être juste genre comme si elle était coupée par quelque chose. Et tu vas avoir une vue qui aurait dû être assez large, mais avec la pluie qui tombe, avec le brouillard qui monte, avec l'orage. Au final, tu vois pas grand-chose de plus aux alentours. Sinon qu'il y a toujours cette basilique avec la spirale qui range juste à côté. Et tu vas voir personne dans les environs. Personne qui se déplace. Donc là, on a le champ libre. C'est-à-dire qu'on pourrait redescendre pour traverser. C'est ça. Donc pour le prochain événement, vous allez pouvoir lancer avec un désavantage,
qui est positif. Puisque le moins c'est et les plus cool, Ah, pour faire le moins possible aux événements. Ouais, c'est ça. Ah, il faut que tu continues à tirer les événements. Ouais. Ok, ouais, du coup, on redescend et on part directement en direction du bâtiment à spirale. On fonce, elle fonce. Très bien. Et bien dans ce cas, je veux bien que vous me lanciez donc 2d12 et que vous me gardiez le plus bas, s'il vous plaît. Vas-y, je t'en prie. Avec des avantages, tu vas forcément faire 1. Bon, 8, ça va. Ok. C'est 2 fois le score que tu étais censé faire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais dû faire 4. Ça va pas, ça va pas. Il a dû laisser aller. J'aime pas ce bruit. Non. Je le fais exprès. La cathédrale à spirale est impressionnante. Et vous voyez qu'il y a un air encore qui fait froid dans le dos. Et là, c'est pas que la température, mais il y a ce côté très solennel, mais solennel mauvais. Solennel qui vous enserre, solennel qui vous empêche de bouger. Et il y a ces fantômes qui ne sont pas là, mais qui ont l'air de te regarder de haut. La chapelle est vide. Entièrement vide. Il n'y a pas de genre de pupitre, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien du tout. C'est juste vide de chez vide. Et juste en haut, peint sur tout le plafond, il y a cette immense murale qui montre une galaxie en spirale, brillante, avec des peintures qui sont si réelles que vous avez l'impression de regarder le ciel, alors que non, c'est juste le bâtiment. Et vous avez marqué juste en dessous de la galaxie, il y a donc il y a ce renfoncement circulaire qui est vraiment juste en dessous de la grande de la galaxie, vraiment au centre de la galaxie. Il y a ce renfoncement-là avec 4 prêtres qui sont chacun à un point cardinal du renfoncement. Vous entendez juste des bruits de pas, mais vous allez entendre. Mais pour l'instant, l'intérieur c'est vide par contre, donc on peut Pour rentrer. l'instant, l'intérieur c'est vite. Et ils ont l'air d'être assez loin. C'est bon moment de rentrer discrètement. Et Ouais, et alors on vous êtes regarde déjà s'il n'y a pas des pièges. Et on m'a dit qu'il y avait des pièges dans ce jeu. Oui, il a dit qu'il faut fouiller dès qu'on est dans une pièce. Et une salle vide, ouais, mon expérience de rôliste me dit qu'il y a une couille dans le pâté. On Donc, fouille. Eh bien, je veux bien que vous fassiez tous les deux un jet de présence, s'il vous plaît. allez, Super, je suis à -3, je te le dis direct. Allez, 21. Pour les pièges pour nous deux. -3, 6. Allez. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de mécanisme particulier dans ça. Donc encore une fois, vous êtes déjà dans la spirale. Donc il y a ce grand dôme avec la peinture murale, plutôt de plafond de la galaxie. Et comme je disais, juste exactement en face de ce plafond-là, il y a ce renfoncement-là dans la cathédrale elle-même, avec les 4 prêtres. Et tout autour, il n'y a pas l'air d'avoir aucun piège. Est-ce qu'on voit la statue sur laquelle il faut appuyer sur la tête pour faire sortir une couronne? Il n'y a pas de statue. Par contre, il y a les 4 prêtres qui sont par contre par terre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à ça, toi qui es intelligent, mon cher Spug? On peut pas les ouvrir, on peut pas les bouger. C'est des peintures, les prêtres, on est d'accord. C'est des mosaïques même. Bon, alors du coup, je vais essayer de mettre un coup de bâton sur la tête de la mosaïque qui représente un prêtre. Non, attends, est-ce qu'il y a pas une mosaïque, tu sais, genre comme un puzzle où en gros il y aurait un trou ou une pièce à changer pour qu'en gros ça s'ouvre ou qu'il y ait un truc qui fasse? Il a dit qu'il fallait taper sur la tête ou appuyer sur la tête. Eh bah vas-y, tape. Vas-y, observe bien la mosaïque et moi je vais essayer de taper sur la tête des 4 prêtres. Moi j'observe la mosaïque. Avec mon bâton. Tom, tom, tom. Ok. Quand tu appuies sur la tête du premier prêtre, rien ne se passe. Deuxième, rien ne se passe. Et par contre, quand tu appuies sur le 3e prêtre, tu entends un clic. Et au milieu du cercle qu'entourent ces prêtres-là, tu vois le sol qui s'ouvre et tu as un petit promontoire de quelques centimètres de haut qui va s'élever. Et ce promontoire-là, tu vois qu'il y a une sorte de renfoncement avec un petit enfoncement de
probablement tu pourrais mettre quelque chose, un disque dessus. Tu vois. Il n'y a pas de couronne? Il n'y a pas de couronne. Ah, il nous a menti. Quelqu'un a pris la couronne. Elle était Ah, là. Ça doit être elle. Ça Elle doit était être là. elle. Ça doit être elle. En tout cas, c'est pas un compartiment de. C'est pas un compartiment de. S'il y avait une couronne ici, elle s'est pas relevée de suffisamment pour qu'il y ait de l'espace pour une couronne. Eh ben, j'appuie dessus avec mon bâton pour voir ce que ça fait. Ok. Et dit-il en souriant. Saloperie de MJ. Faut me lancer 2 des 4, s'il te plaît. Oh non, non, tu peux pas me faire ça. Ouh là 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 là. Je vais devoir te dire adieu. 2 des 4. Non, ouais. je suis immortel, moi. Je suis mortel. Et donc, quand tu appuies sur le petit renfoncement au centre des 4 prêtres, hein, tu vas avoir le renfoncement qui va tomber de quelques centimètres et qui va commencer à tourner, rotationner. Hein, il va se bloquer. Et le tout va se renfermer dans le sol. Et à ce moment-là, tu vas entendre un craquement. Et tu vas voir au-dessus du plafond. Tu vas voir la galaxie qui va commencer à bouger, à se mouvoir. Et tu vas voir 2 éclairs qui vont te tomber dessus et te faire 7 points de dégâts. Ok, j'utilise 2 présages pour relancer mes D4. Attends, j'ai fait combien sur mes D4? Est-ce qu'il y en a un que je peux encaisser ou pas? Non, j'ai fait 3 et 4. J'utilise 2 présages pour essayer d'encaisser ça. Oh la vache. T'as combien de points de vie? 4. Ouh. Donc là, Je relance Moi, j'ai 2D4. pas de présage. Ok, je garde le 2. Je reprends un présage et je relance le dernier. sinon Plus tu de peux présage. absorber les dégâts. Tu peux lancer des D6 pour absorber les dégâts. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ah non, c'est ça que je voulais faire. Oui, j'avais 7, pardon. Alors j'avais 4 présages. J'avais Lance 7, des D6 plutôt. j'en utilise 2 et je lance 2D6. Ah ok, c'est bon, j'ai pas pris la foudre. Bravo. Donc là, tu as eu un instinct de sortie de nulle Champion. part. Tu t'es écarté juste au dernier moment. Non, quand je vois c'est de la foudre, je me dis mon bâton, hop, je tends le bâton, ça tend sur le bâton qui n'est pas conducteur, c'est du bois. Et du coup, ça va tranquille, en plus j'ai des semelles en caoutchouc. Donc tout passe bien. Absolument. Et après que les éclairs soient frappés, la galaxie se calme d'un seul coup. Et le renforcement avec ce petit mécanisme-là rentre dans. Et tu as de nouveau la couverture. Enfin, une sorte de couverture en pierre qui vient se remettre sur le dessus, comme si rien ne s'était passé. Ok, il y a une combinaison à faire ou un truc comme ça. Et le truc qui a tourné, il s'est bloqué. Je sais pas si t'as vu. Si, j'ai vu. Et en gros, à mon avis, Parce qu'il faut pas taper dans le bon ordre sur les têtes des moines. Que ça sorte la bonne trappe. donc t'as fait quoi? T'as fait 1, 2, 3? Ouais, mais alors, je sais pas ce que j'ai fait, c'est pas moi qui ai décidé. J'ai commencé par le nord, mais. Est-ce qu'en analysant un peu la pièce, on arrive à voir qu'est-ce qui pourrait déclencher ça maintenant qu'on a vu l'effet se produire? Pour voir un peu ce qui pourrait déclencher ça. Alors, les bruits de pas se rapprochent. Ouais, mais ils rentreront pas de toute façon, ils font la ronde. Donc, est-ce que tu peux passer un moment pour essayer de chercher aux alentours, essayer de trouver quelque chose? Ouais, tout en regardant un œil sur la porte au cas où ils rentrent pour me planquer si jamais ils rentrent. Ok. Et dans ce cas, je veux bien que tu me fasses un jet de présent. DR12. Nique-toi. 6. Est-ce que Spug, tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps-là? Il y a moins de 3 en présence lui, donc. Ouais, je t'avoue qu'avec moi, Mais 3 il est présents, je vais pas pas très tenter présent, grand-chose. Ah, tu sais quoi, pas j'ai fait un grand-chose. présage, je vais le relancer. On a besoin de trouver, on a besoin d'avancer. Et j'ai même pas de présage. 14 plus 3, 17. Ok. Parmi il reste les un peu, murales, je crois. il y a vraiment pas grand-chose qui... Il y a beaucoup de ces murales qui ont été genre effacées. Et tu vas en voir un, genre caché parmi... genre presque totalement effacé. Tu vas voir une procession avec des prêtres d'une quelconque manière. Et l'un des prêtres semble tenir dans ses mains une sorte de grande de disque de pierre ou métallique dur avec une spirale sur le disque. Est-ce qu'il arrive à prendre, vu que c'est une mosaïque, à prendre la pierre qui représente ce disque? Tu peux, ouais. Donc je la prends. Bah,
Tu vas prendre. Je réactive la trappe. Et je dis à Spug, tiens, Porte. mets le disque dans la truc. Tant qu'à subir les dégâts que moi. Pas de problème, je m'exécute, je vais le faire. Parce qu'effectivement, j'encaisse effectivement beaucoup plus les dégâts que mon très cher ami. Donc tu mets le disque, Je tu mets réactives disque. le mécanisme, tu mets le disque dans le petit renfoncement. Ouais. T'es sûr? Et oui, il est sûr, on sait. Je MJ, confirme, qu'il je fallait suis faire, sûr, arrête. je suis sûr. Tu ne m'empêcheras pas de le faire, je vais le faire. Ben, tu mets le disque. C'est mort. Au-dessus, tu vois la galaxie qui semble bouger par elle-même, mais dur à dire maintenant. Tu vois le mécanisme qui commence à tourner, à suivre le même schéma que précédemment. Qui commence à tourner. Clic, clic, clic. Et il passe. Et il continue à tourner, tourner. Et dans le mur opposé à cela, dans le grand mur qui fait face à l'entrée de la cathédrale, vous entendez un autre cliquetis. Et vous avez un pan du mur qui s'ouvre. Et mis sur un piédestal, vous voyez une couronne. Eh. Bravo. Je vais récupérer la couronne en espérant qu'il n'y ait pas un mécanisme dessous. Donc je regarde, toi. Moi, je prépare un sac de sable, toi. Donc tu prends la couronne. Ouais, je prends la couronne. Elle me paraît magique ou elle me paraît être une couronne? Tu vas faire un jet de présence, DR12 s'il te plaît. Je fais que des actions sur la présence, c'est très bien. Ah, mais c'est pas vrai, ces jets de merde là. Ils avaient pas su ma chance du début là. Je sais pas, mais à mon avis, c'est lui. Tu vas me... Au moment où tu poses la main sur la couronne, Non, arrête. Je sais plus, j'ai un Brest un Il veut vraiment te faire mourir. En fait, t'es le seul à pas être mort. Il veut vraiment te faire mourir. C'est une question d'honneur pour lui là, je le sais. tu sens que quelque chose semble t'accrocher l'esprit, commence à te tirer, et t'as ta main qui involontairement va venir se placer sur l'autre côté de la couronne. Et tu vas me lancer un autre DR12, un présence DR12 s'il te plaît. Allez, essayez de me sauver les miches. Allez, 21. Nice. Ok. Et tu vois tes mains qui s'élèvent, qui s'apprêtent à la poser sur ta tête, et finalement tu arrives à te reprendre coup de volonté. Tu reposes la couronne, et après tu peux la manipuler comme tu le souhaites. Ok. Bon, maintenant il faut qu'on arrive à se barrer, à retourner au statut. Les bruits de pas, ils Tu veux sont là dire, ou pas? tu veux aller au statut? Ah oui, pour retrouver le mec pour lui donner la couronne. Il était pas au niveau des statues. Si, il était au niveau du champ de statut avec toutes les statues. Là, on s'est trouvé, là, on s'est vu la première fois. Oui, ok, ok, ça marche à l'extérieur. Donc on est à gauche, ça va, c'est bon. Vous entendez encore les bruits de pas qui sont proches, assez proches. Je vais demander à tous les deux de me faire un jet d'agilité, s'il vous plaît. Ok, 14, 13, 13. et... Et toi? Oh là Toi, là c'est abusé. Toi, c'est Mais abusé. oh là là, quoi C'est un scandale. Comment qu'il gère? Comment qu'il gère? Et alors, vous arrivez à sortir de la cathédrale. Vous laissez derrière vous l'air et vous avez l'impression mais là dans lequel vous étiez pendant tout ce temps-là, avec la couronne dans votre besace. Et à ce moment-là, on va s'arrêter là. Ah J'aime tellement ce jeu, il est tellement bien, sincèrement. Il nous reste combien de personnages là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, on est large. Alors, Et là, et encore, s'il y avait que moi, on serait encore tous vivants.